Salut tout le monde, c'est VVcraft, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie sur ce parc là. Tout nouveau tutoriel. C'est parti, place à la vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire votre première montagne russe. Donc vous allez prendre du coup une allée. Bon, n'importe laquelle, hein, comme d'hab, hein. Voilà, l'allée de base. Bon, j'ai réduit un peu la taille, c'est pas grave. Attendez, peut-être ça peut être plus intéressant. Là, on est d'accord, ça coûtait 13 balles. Non, ça c'est beaucoup trop gros. « 18. On va garder une petite allée, ça sert à rien de plus. Ça sert à pas grand chose. Vous allez mettre votre allée et tout pour aller vers votre attraction. Ensuite, du coup, vous allez dans montagne russe. Vous avez un choix de montagne russe. Bon, moi, par exemple, j'ai une montagne russe que j'ai créée moi. Aujourd'hui, on va prendre une en particulier. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas. Par exemple, correspond à tout âge. Directement sur le truc. Comme ça m'éviterait de prendre une mauvaise. Parce qu'elle coûte quand même 3007. Vous pouvez la changer de sens si ça vous plaît pas. Alors si ça vous met en rouge, ça veut dire qu'en fait il y a une obstruction liée au terrain. Donc vous appuyez sur Shift et vous montez. Vous montez la souris. Là c'est pas mal, je vais laisser comme ça. Alors, on va juste mettre le parc en pause parce que comme vous voyez il y a quand même un truc qui m'empêche d'appuyer sur les finances. C'est pas grave. Donc on va placer l'entrée ici, la sortie ici. Relier l'entrée à l'allée, on va faire un petit détour. Parce que cette attraction là est en réalité très prise quasiment tout le temps, j'ai remarqué, donc faut absolument faire une longue file d'attente. Alors si je fais des petits bruits sur le micro, c'est parce que je m'entends pas en fait au retour micro, du coup j'ai peur que mon micro bug, voilà, c'est normal, vous avez entendu des bruits sur mon micro, voilà. Et on va commencer le chemin pour après. Alors voilà, maintenant on a placé la montagne russe pour 3000 € là. Ouais, je suis un peu limite ce mois-ci. Ticket service comme d'hab. Gestion du parc, attraction et ticket. La gestion du parc c'est normal, c'est les agents et c'est les agents. Donc les personnes qui assurent la sécurité. Par exemple lui. Les charges de travail élevées. Besoin d'une formation pour réussir à faire tout mon boulot. Alors là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, lui, vu que c'est le seul à nettoyer un grand parc, on va dire un parc, comment dire, un parc départemental, un grand parc départemental, et ben il se retrouve un peu surchargé. Par contre, est-ce que je peux voir où ils sont les autres? Lui, par exemple, pour le voyez, lui, c'est normal. Il est dans une charge de travail complètement normale. Et eux c'est des gens normaux, genre comme ça. Donc il a vidé 5 poubelles. Il a nettoyé quand même pas mal de vomi. Il a nettoyé les toilettes. Ah, je comprends. On va aller dans gestion du parc et on va employer un nouvel employé. Parce que oui, je comprends. Hein. Je comprends qu'il n'y a pas assez d'employés. Parce que c'est quand même un assez grand parc. En plus, avec cette attraction qui va tomber peut-être plus régulièrement en panne que les autres, et bah ça va faire un peu n'importe quoi. Alors, vous pouvez pas ouvrir directement, faut tester les attractions juste avant. Mon truc pour désactiver le micro est juste à côté. Ça c'est pas désactivé, c'est nickel. Alors du coup, on va mettre la caméra. Voilà le manège. Ça va plaire à vos visiteurs, c'est sûr.
C'est une montagne russe, donc quand même pas déconner. Alors il y a de la musique. Bon, c'est la musique qui est proposée de base dans le jeu. Et voilà. Pas besoin de faire grand. Hein. Il y a pas besoin de faire grand. Hein. Et voilà le tour. Oh, clairement, elle est petite. Mais en vrai, ça, dans la vraie vie, mais c'est violent, en fait. Vous imaginez pas, hein. Là, dans le jeu, c'est normal, on n'a pas toutes les sensations. Mais ouais, dans la vraie vie, c'est violent. Après, pour 4000 balles, je mettrais bien ça dans mon jardin. Hein. Franchement. Avouez, non, juste appuyer là. Avouez. Ah, par contre, je suis en négatif. Non, ça. On va l'ouvrir, comme ça va être encore mieux. Et on ouvre. Par contre, je peux pas gérer les finances, donc du coup, je vais laisser en pause parce que oui, il y a mon truc qui recorde par-dessus. Donc voilà votre première montagne russe. Donc, votre parc avance assez bien. On va décorer la file d'attente parce que la file d'attente, comme vous voyez, je vous ai dit, il faut la mettre dans le vert. Elle est à 6%. On va la monter à 60-70. Donc, vous allez dans environnement. Donc, on va aller dans nature, la caméra, ce sera bête. Ouais, des arbres, par exemple des bouleaux. Alors si vous voulez, mais moi je le fais pas. On le fera peut-être vraiment tard dans la série. Ce sera de thématiser tout le manège. Donc clairement, ça sert à rien. Mais si vous appelez Disneyland, faites-le. Parce que sinon, ça coûte beaucoup trop cher et en plus tu passes vite. Bon là c'est une attraction qui fait dans les deux sens, donc t'as le temps. Mais en vrai ça sert grosso modo à rien du tout. Parce que bon, éventuellement mettre une petite rivière, un truc comme ça, parce que ça coûte rien. Bah je vois pas grand chose. Alors un arbre rajoute 3%, un buisson ou une pierre rajoute 1%. C'est ce que j'ai remarqué l'autre jour. Donc par exemple je rajoute ce buisson là. On va voir hein, le temps que ça s'actualise. Donc là on voit 55. Donc on va aller là pour remettre. On va rajouter un buisson. Comme celui-là. On va le mettre à côté, ce serait bête qu'il ne soit pas pris en compte. Et on voit 56. Si je mets un arbre, ça passera de 56 à 59. Donc voilà, si vous mettez 10 000 arbres au même endroit, bah, ça fera le nombre de trucs que ça devra faire avec les 10 000 arbres. Bref. Donc voilà le manège. On va prendre une petite vue. Et on va s'arrêter cette vidéo assez courte, c'est vrai. Mais franchement, ça suffit largement. Donc après, en cas de panne, si votre attraction tombe en panne, et si toutes vos attractions tombent en panne, il y aura automatiquement vos réparateurs qui vont aller à votre attraction, qui est en panne pour la rénover. Par contre, les gens vont du coup partir de cette attraction et vous pourrez du coup, malheureusement du coup, avoir des pertes. Donc ça, on va le faire dans une prochaine partie, comment gérer les pannes de vos attractions, juste après cette partie-là. Restez bien abonnés, likez les vidéos si vous aimez, activez la cloche pour avoir les prochains épisodes de cette série et plein de nouveaux trucs qui vont vous aider. Bye.